Parce que j'ai pas d'interprète qui parle le burgonde. Il est venu avec son interprète. Vous y allez? Bah oui, évidemment. Non mais si ça se trouve, son interprète à lui, il parle pas burgonde non plus. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de Warhammer Made by Amateur. Alors, vous avez voté, et bien sûr je suis la démocratie, et vous allez donc découvrir mon armée bretonnienne qui va affronter, sous votre demande, les hauts elfes. Alors c'était presque les rois des tombes qui ont failli gagner, mais non, ce sont les hauts elfes qui ont été désignés. Et ils vont affronter mes 3000 points de bretonniens, tout fraîchement montés. Alors attention, ils sont pour certains... Enfin, il n'y a rien de peint. Il y en a même certains qui sont même pas sous-couchés encore. Désolé pour la peinture ou pour les amateurs. Pour le reste, alors le scénario. Le scénario qu'on a choisi avec mon collègue qui prendra les hauts elfes, c'est le scénario Sang et Gloire. Alors, Sang et Gloire du livre de règles de Warhammer, avec son seuil de déroute par rapport au nombre de bannières. Alors comment ça se calcule? C'est très simple, chaque bannière de votre armée, plus la grande bannière, plus la bannière enfin le général en lui-même, qui compte comme une double bannière, ramène des points, tout simplement, en début de bataille. Et après, vous avez un seuil de déroute. Autrement dit, vous avez, comme pour l'armée bretonnienne, qui a 6 bannières en comptant la GB, et le général qui ramène 2 points de plus, vous avez 8 points de bravoure. Pareil pour les hauts elfes, les bannières et le général ramènent par contre 7 points, parce qu'ils ont une bannière de moins. Autrement dit, les bretonniens ont 8 points de bravoure, les hauts elfes en ont 7. Et le seuil de déroute, autrement dit le moment où l'armée s'enfuit sur le champ de bataille parce qu'elle a trop pris dans la tête, c'est 3. Autrement dit, si on détruit assez de régiments avec des bannières, eh bien détruites, hein, car même si elles sont en fuite, elles comptent. Tous les régiments qui sont détruits au corps à corps portant une bannière font baisser d'un point le seuil de bravoure. Et si on arrive à 3, l'armée s'en va. Alors ça peut aller très rapidement, surtout avec les Bretons, hein, parce que ils chargent vite les enfoirés et ils font très très mal vite. Après, mon armée n'est pas trop tournée sur les bannières, c'est pour ça qu'on a rajouté un petit décor, on a mis un petit château au fond. Alors c'est pas du tout une bataille de siège, hein, c'est juste que on avait besoin d'un décor assez haut, la colline était trop petite, donc on a mis des murailles, voilà. C'est les hauts elfes qui viennent attaquer un petit fortin, une petite forteresse bretonnienne. Tous les braves et quelques paysans sont dehors, sinon tous les gros pleutres à l'arc sont sur les murailles. En gros, c'est comme ça. Donc voilà un petit peu pour le scénario, Sang et Gloire, avec 8 points d'un côté du début et 7 points chez les hauts elfes de l'autre, et un seuil de déroute de 3. Le déploiement, il est bien à 24 pas par contre. On l'a pas mis à 8 pas, comme sur le livre de règles, parce que les Bretons, sachant qu'ils allaient prier, bien entendu, ils se seraient fait charger direct par les hauts elfes, hein, avec 8 pas, on est chargé tout de suite, et les Bretons qui se font charger, c'est pourri. Donc on a mis un no man's land de 24 pas en biais, hein, le déploiement, mais un no man's land de 24 et non pas de 8, pour être sûr un petit peu, voilà, de ne pas se faire charger dès le premier tour. Par contre, sur les murailles, on s'était mis d'accord, sur les murailles du château, qui sont donc à l'opposé complètement du terrain de jeu, je n'ai mis aucun de mes régiments avec une bannière. Voilà, c'est logique, hein. Il y a une figurine qui en a une, mais elle n'est pas comptée. C'est vraiment pour éviter de faire un sac à poing imprenable, de faire l'anti-jeu. Donc, tous mes régiments avec bannière, en fait, sont dans la plaine centrale, prêts à combattre. Voilà un petit peu donc pour le scénario. Les liste d'armées. Alors, liste d'armées, on commence avec les hauts elfes. Mon collègue a pris un prince sur dragon lunaire, avec plus 2 en force, l'invulnérable 4+, et le bouclier enchanté et l'armure dragon. Et il a pris un archimage niveau 3 de l'ombre. Il a pris également un aume des mers GB. En unité de base, il a pris 31 gardes maritimes, 10 aumes d'argent et 5 patrouilleurs aériens. En unité spéciale, il a pris 29 lions blancs, 20 gardes phénix, le char à lion, le cotre volant avec la baliste, parce que contre les chevaliers ça sert toujours, et le char de Tyrannok. Et en unité rare, il a pris des sorts d'Avlorn, 10 sorts d'Avlorn, et 2 balistes à répétition serre d'aigle. Voilà pour à peu près 3000 points de jeu, c'est déjà intéressant. Beaucoup de piétons, mais des très résistants, hein, les lions blancs qui frappent extrêmement fort, les gardes phénix increvables, des patrouilleurs aériens pour me reformer un petit peu, hein, et des hommes d'argent pour avoir quand même un peu de cavalerie lui aussi, et pour voir lesquels sont les meilleurs entre les hauts elfes cavaliers ou les bretonniens. De mon côté, mon armée bretonnienne,
Voilà, je l'ai acheté d'occasion, mais bon, hein, c'est toujours un plaisir de pouvoir sortir ces anciens français, là. Moi, je les adore, c'est vraiment la France du XIIIe siècle, c'est trop trop drôle. Donc, je la raccorde sur un graleux, un grand seigneur du Graal, seigneur chevalier du Graal, avec la vertu qui le fait, pour chaque attaque réussie, il a une attaque supérieure. Voilà. Je lui ai donné une invulnérable 4+, je lui ai donné l'épée de force à +1 en force, une invulnérable de plus contre le feu et un petit bouclier. Voilà, c'est déjà un bon petit mec. J'ai mis également une prophétesse sur Pégase. Alors, niveau 4, invulnérable 4+, elle a un parchemin de dissipation et elle a le calice de Malfleur. Autrement dit, le calice de Malfleur, sur 2+, à chaque phase de magie adverse, je gagne un dé de dissipation. Voilà, c'est sympa. Dans mes héros, j'ai pris 2 damoiselles de niveau 2. J'ai pris un paladin à pied, tenace, avec la couronne de commandement, +1 en force, +1 à une attaque, pardon, et un bouclier. Voilà, donc lui, il peut être très dangereux contre les petits héros elfes là qui m'a mis, parce que avec sa force de 4 et ses 4 attaques, il peut faire mal. J'ai pris un paladin monté, alors pour la GB bien sûr. Alors il porte une bannière magique qui lui donne +1 à résolution de combat. Donc voilà, pour faire un peu tomber les rangs des elfes, mais aussi, enfin pour faire tomber le bonus des rangs des elfes, mais aussi le régiment tient la bannière qui empêche un maintien de position et tir quand on les charge, avec ce régiment. Très intéressant contre les armées d'elfes, hein, c'est avec ça qu'il faut que je charge les gardes maritimes, hein, pour éviter de me prendre une volée de flèches quand je vais les charger. Voilà un petit peu, et après pour terminer mes héros, j'ai pris une damoiselle montée, alors de niveau 2, avec le miroir d'argent, voilà, c'est comme un parchemin de dissipation, mais si jamais je fais un 4+, je crois, l'adversaire prend une touche force 6 dans la gueule. Voilà, donc il a un seul archimage niveau 3, moi j'ai plein de mages de mon côté, parce que j'avais plein de héros dans mon armée pour faire les 3000 points, et ouais, ça va bien le gêner, il pourra quasiment rien passer, je suis content. Unité de base, j'ai mis 3 fois 10 archers avec attaque enflammée et musiciens, mais ils sont tous dans les murailles. Voilà, donc ils vont pas servir à grand chose dans la partie, mais il me fallait les points. Ils vont pouvoir mitrailler de loin parce qu'ils tirent quand même à 30 pas, les salauds, hein, ils sont pas trop mauvais. Ensuite, en chevalier, j'ai pris 9 chevaliers errants, avec la bannière qui leur donne +1 en force en charge, mais qui leur coûte 2 points de commandement quand ils font leur jet d'impétuosité. Parce que les chevaliers errants, étant les premiers rangs de chevaliers de la Bretonie, ils doivent se retenir de ne pas charger un adversaire, voilà, parce qu'ils sont un peu tarés. Par contre, si ils lâchent leur impétuosité, s'ils chargent, ils sont immunisés psycho. Et en plus, ils ont +1 en force en charge. C'est toujours intéressant. J'ai pris 38 hommes d'armes, voilà, parce que les hommes d'armes, ils sont populeux, ils coûtent pas cher, ils ont une force de 4 avec le halberd quand même, hein. Voilà, ils sont, bon, c'est C2, mais c'est pas très grave, avec un petit héros tenace dedans, ça peut être sympa. J'ai pris 9 chevaliers du royaume, bien entendu, pour les mettre un petit peu, voilà, pas trop mal, un petit peu sur les côtés certainement, pour faire un peu de poids. Et après j'ai pris 10 chevaliers du royaume, là aussi pour avoir un gros nœud central avec mademoiselle et ma grande bannière. Et en unité rare, parce que je n'ai pas d'unité spéciale, pas encore, j'ai 2 trébuchets, qui là aussi sont sur les tours, mais voilà, qui sont pas trop, voilà, qui sont un petit peu aléatoires, je trouve, hein, des armes de siège dans une bataille comme ça. Mais bon, 2 trébuchets, c'est toujours plaisant pour écraser les elfes, hein. Il y a de quoi faire mal. Et après, du côté de mes derniers chevaliers, j'ai 8 chevaliers du Graal, qui vont servir donc de chaussons à mon général, avec la bannière qui leur donne une invulnérable 4+, contre les tirs et la magie supérieure ou égale à 5 dans leur force. C'est surtout pour les protéger des tirs de baliste là, hein, parce que ça peut faire très très mal, et tout ça, ça me fait 3000 points, donc d'armée de chaque côté, en espérant que ces listes vous plaisent. Bon, c'est ma première liste avec ces Bretoniens, ils vont augmenter, hein. J'ai trouvé encore d'autres petites occasions, mais ce sera pour d'autres parties. La magie, alors la demoiselle qui est placée sur les murs à pied, elle a le domaine de la bête, elle a eu le vol du destin et elle a le plus en force et l'endurance. La damoiselle montée niveau 2, elle a le domaine de la vie, elle a la vigueur du printemps et la régénération 5+. La damoiselle avec les hommes d'armes à pied, elle a le domaine de la bête, elle a eu Adrahir et le plus en force et en endurance. La prophétesse sur Pégase, elle a le domaine de la vie, elle est niveau 4, donc elle a la chair de pierre, les racines de la vigne, le bouclier de ronce et les êtres du dessous. Waouh, ça fait de la magie. Je crois que j'en ai jamais eu autant dans toutes mes parties depuis que je joue à Warhammer. De plus, du côté des hauts elfes, mon collègue a pris donc un archimage niveau 3 de l'ombre. De l'ombre parce qu'il voulait baisser mes
caractéristiques de base pour les rendre encore plus faciles à toucher, mais mes brotteaux. Et il a eu l'affaiblissement, le flétrissement. Oh purée quoi, ça me fait baisser mon endurance ou ma force. Et en plus, il a eu les lames mentales. Oh purée, ça va être super embêtant. Il va être super chiant. Donc il faut bien que je le contre à la magie. Voilà un petit peu. Donc le déploiement. Alors le déploiement bretonien et OELF, on l'a fait en cachet. Voilà, on l'a fait en cachet. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Alors, bon, je lui avais dit que j'aurais mes archers et mes trébuchets dans les châteaux. Après, il peut les prendre sans aucun problème, il peut leur tirer dessus. Je n'ai compté comme s'ils étaient sur une colline en fait, hein. Aucun bonus défensif ou quoi que ce soit. C'est juste pour avoir voilà, un petit peu plus de vue. Donc, mes archers, mes trébuchets sont dans le château, tandis que devant, bah, tous les grands courageux sont sortis du château, et aussi quelques hommes d'armes, parce qu'il faut bien qu'ils aient un chausson, qui servent de chausson à mon petit paladin à pied. Donc les graleux sont en plein centre avec la bannière GB et les gros blocs du régiment de chevaliers du royaume. Je l'ai flanqué des chevaliers errants et aussi d'autres chevaliers du royaume qui sont vraiment sur une extrémité, vers les hommes d'argent, vers la baliste, voilà. Du côté des hauts elfes, comme je vous le dis, donc de gauche à droite, il a eu sa baliste, ses hommes d'argent, ses gardes phénix, un gros nœud de lion blanc en plein centre. Il a mis les sœurs d'Avlorn vraiment en plein centre pour qu'elles tirent de partout, parce qu'avec la force 4, elle peut être brutale quand même, les filles, hein. Le gros bloc de garde maritime, une autre baliste, le tyrannoc, le char de Schrass et les patrouilleurs élériens. Et derrière, il a mis le cotre volant et le dragon lunaire avec son général pour avoir la portée de ce commandement partout. Donc voilà pour le déploiement, voilà pour la table, voilà pour le scénario et les armées. La petite avant-garde des patrouilleurs élériens, juste pour voilà, commencer à vouloir faire le tour de ma ligne pour m'emmerder. Bien entendu, je prie pour bénéficier de la protection de la dame, bien entendu. Comme ça, toute mon armée, enfin tous mes chevaliers ont la vulnérable 6+, et la vulnérable 5+, dès qu'on les frappe à plus de force 5. Et ben on est tout bon. La partie est lancée pour sang et gloire. Il faut qu'on fasse diminuer les bannières. Allons-y pour le numéro 26. C'est parti. Alors, le tour 1 des hauts elfes, vu qu'ils entament, c'est parti. Ils avancent légèrement. Alors, ils avancent pas trop vite, parce qu'ils savent que les Bretons, c'est tous des cavaliers, ils vont charger de loin. Mon collègue avance voilà, de 5 pas, pas plus à chaque fois. Les gardes maritimes avancent juste de quoi pour tirer. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Les patrouilleurs aériens passent derrière ma ligne, déjà, bien entendu, sinon, c'est pas drôle. Il déplace également son dragon derrière sa ligne de hommes d'argent garde phénix pour pouvoir menacer un petit peu d'autres corps à corps. Le cotre volant se cale aux barrières et les chars avancent légèrement. Voilà un petit peu pour un avancé. Je trouve qu'il a avancé quand même un peu vite avec ses gros blocs d'infanterie là, de garde phénix lion blanc et avec ses hommes d'argent. Mais bon, je suis encore à bien 16 pas, 16-17 pas, donc ça fait quand même beaucoup à charger, hein. Donc, pour moi, il a avancé pas trop vite. Magie. À la magie, ben, il fait 5 et 4. Pas mal. Je lance mon calice de Malfleur pour avoir un dé de plus et je l'obtiens mon dé de dissipation en plus. Bon, bah, c'est pas trop mal. Donc, il tente le flétrissement sur mes graleux, bien entendu avec son mage, son archimage. Je le dissipe. Il tente les lames mentales sur ses gardes Félix, je le dissipe. Et il tente l'affaiblissement sur mes graleux. Et là, par contre, il loupe son sort, donc il finit sa phase de magie comme ça. Tant pis pour lui, malheureusement, rien n'est passé à cette phase. Et d'ailleurs, j'en suis très content. C'était le but. La dame me protège. Les tirs. Allez, c'est parti pour le mitraillage des hauts elfes. Alors, les gardes maritimes tirent sur les hommes d'armes. Ils butent 3 mecs. Bon, voilà, hein, longue portée, ils ont avancé, mais bon, pas mal les mecs, hein, ils tirent quand même beaucoup de fois les gardes maritimes. Ensuite, les patrouilleurs aériens tirent également sur les hommes d'armes, mais ils ne font rien. Voilà, ils ont foiré un petit peu leur jet ce coup-là. Alors, la baliste du flanc droit tire sur les graleux. Voilà, elle tire en tir unique sur les graleux. Alors là, ça va me faire mal, mais bon, j'ai une vulnérable 4+, voilà, je suis assez content. Il arrive à me toucher, le premier gars voit la flèche arriver, et tout d'un coup, il sent la bénédiction de la dame, et pouf, un vulnérable 4+, pas de problème, il est protégé. Voilà, quand il avait vu ça, parce que là on avait fait une liste d'armées cachées. Alors mon collègue connaît un peu les Bretons, hein, il a vu des rapports de bataille. Je lui ai montré celui par exemple de la guerre au garage. Il sait qu'ils sont quand même pas trop mauvais les mecs, hein, les Bretons. Hein. Moi, ils ont un Heraldix génial et ils sont vraiment pas mauvais sur le champ de bataille, malgré ce livre d'armée qui attendra la nouveauté.
On continue les tirs. La deuxième baliste tire sur les chevaliers du royaume qui sont de l'autre côté, sur mon flanc droit. Et là, par contre, elle m'en bousille deux, hein. Ah ouais, là, le tir multiple. Il avait fait un tir multiple, hein, avec le malus d'armure. Ben, me font vider les étriers à deux chevaliers. Et pour finir, les sœurs d'Avelorn tirent sur les hommes d'armes et en butent 3 encore. Donc voilà pour la phase de tir, quand même pas trop mal des hauts elfes. Pas de corps à corps pour leur tour 1, donc bah, c'est parti pour mon premier tour. Alors le premier tour des Bretons, j'ai prié, donc la dame est avec moi, bien entendu. Hein. Donc c'est parti, je déclare des charges. Allez tout de suite, moi je suis un malade. Hein. Premier tour, il a avancé, voilà, on essaye. Alors on essaye comment? C'est tout simple. Déjà, je déclare une charge avec mes chevaliers errants et mes chevaliers du royaume qui sont affaiblis sur les aubes d'argent. Voilà, je tente le coup avec mes 2 régiments pour lui rentrer dans le lard. De plus, je déclare une charge avec mon énorme bloc de chevaliers du royaume avec ma GB, ma magicienne, sur les gardes phénix. Parce que je vais pas charger les lions blancs, je suis pas malade. Je charge les gardes phénix parce qu'ils ont autant de rang que moi. Je sais qu'ils sont résistants, mais ils sont moins brutaux en tout cas que les lions blancs. Eh bien, c'est quasiment que des charges à 16, il y en a une à 15, et je les réussis toutes les 3. Waouh. Ça c'est... Voilà, la dame est avec moi, on y va, c'est parti. Pour le reste, j'avance légèrement mes hommes d'armes et un tout petit peu mes graleux. De plus, je descends ma prophétesse sur Pégase qui était sur les murailles, sur le terrain un petit peu. J'avance avec mes hommes d'armes pour provoquer un peu soit les chars, soit les gardes maritimes, hein, c'est tout. Les graleux, eux, restent à leur place quasiment parce que les lions blancs font vraiment trop peur à ce moment-là de la partie. Hein. Il va falloir que je leur tire dessus avant. Voilà un petit peu pour les mouvements. Pour la magie, je fais 6 et 2. Je canalise 2 fois. Ah ouais, donc j'ai une flopée de dés. Hein. Donc c'est parti pour la magie. Hein. En face, il ne canalise pas mon collègue, il va en avoir du mal. Alors, je lance les racines de la vigne à 3D et il passe sans aucun problème. Donc c'est parti, Anraïr est lancé sur les lions blancs, ok ça passe. Je lance également plus 1 en force et en endurance sur les chevaliers du royaume avec la GB là, hein, qui attaque les gardes phénix. Par contre là, je suis dissipé. Ah oui, faut peut-être pas non plus pousser. Et finalement après il me reste plus de dés. Donc il s'en est quand même bien sorti avec mes 10 dés et lui c'est 6. Hein. Il s'en est bien sorti. Pour les tirs, alors le premier trébuchet, c'est parti, hein, il tire sur les lions blancs, parce que c'est un peu leur faiblesse, les lions blancs, le tir. Ou la magie, hein, mais surtout avec une arme de gabarit qui a force 5, on tire dedans, bien évidemment. Pour le premier trébuchet, il dérive de 6 pas et je ne touche absolument rien. Bon, tant pis. Mon deuxième trébuchet, sans surprise, je le jette en plein milieu pour espérer. Et je fais un hit. Oh, ça c'est cool. Je tire donc un beau hit et je dégomme 9 lions blancs sur 29. Ça, c'est toujours prenable, c'est toujours bon. Après mes archers, on s'est remarqué en fait qu'ils étaient trop loin. Ils sont au moins à 35 pas. Donc ils ne servent à rien. Voilà. Donc merci. Hein, et puis on verra la prochaine. Donc voilà pour mes tirs. Les corps à corps. Alors les corps à corps, les chevaliers errants plus les chevaliers du royaume contre les hommes d'argent. Eh bien, c'est, comment dire, un massacre, 5 hommes d'argent qui sautent, aucun bretonien qui meurt. Voilà, donc les hommes d'argent s'enfuient, ils ne fuient que de 5 pas, et mes hommes d'argent les rattrapent, mes hommes d'argent, qu'est-ce que je raconte? Mes chevaliers du royaume et mes chevaliers errants les rattrapent, et font une charge irrésistible, les chevaliers du royaume vont sur la baliste, et les chevaliers errants, pas peur la bégueppe, charge le général sur le dragon. Voilà, donc là, c'est logique. Les mecs, pas peur, et pour prouver leur valeur, ils vont sur le gros bourrin. C'est pas grave, ils y vont avec grand plaisir. Par contre, voilà, le contrevolant est à côté, il me voit. Bon, espérons que l'armure et la protection de la dame soient avec nous. Je continue les chevaliers du royaume avec la grande bannière contre les garde phénix. Alors, je perds 1 PV sur ma grande bannière et je perds 3 chevaliers du royaume. Oh, putain, ils font mal les mecs. Hein. Derrière après, moi je tue que 5 gardes phénix.
Donc, ça reste au corps à corps, hein, les mecs. Hein, ils ont leur général à côté, la GB juste à côté. Ça bouge pas. C'est brutal pour un tour 1. Les Bretoniens ont percé un morceau de la ligne. Tout le flanc droit, tout le flanc gauche des Oelf vient légèrement de céder, mais le centre tient bon. Donc voilà pour le tour 1. Le tour 2. Alors tour 2 des Oelf, déclaration de charge. Je lui ai fait des cadeaux, il fonce dedans. Hein. J'espérais traverser la ligne, mais là malheureusement j'ai pour un côté trop traversé, pour l'autre côté je n'ai pas traversé. Donc là je vais prendre très cher. Il déclare une charge avec ses lions blancs sur le flanc de mes chevaliers du royaume avec la GB. Et là, bien sûr, ça passe. Et là, je prie la dame et je lui demande un pardon pour mon erreur. Et on continue dans les charges. Les hommes d'armes sont chargés par le char à lion blanc, le char de Tyrannoc et les patrouilleurs illériens. Et le cotre volant charge le flanc des chevaliers errants qui combattent le général. Fou, ça fait mal, mais ce qui fait encore plus mal, c'est que toutes les charges réussissent. Le cotre volant sur les chevaliers errants, les lions blancs sur le flanc des chevaliers du royaume, et les 2 chars plus les patrouilleurs aériens dans ma horde. Oh, ça fait mal. Le sang et la gloire. Même si je lui ai enlevé un point de bravoure en lui décommant ses hommes d'argent, là, ça risque de faire très mal. Pour le reste des avancées un petit peu au elfe, il avance un tout petit peu ses gardes maritimes pour là aussi pouvoir un peu mieux tirer. À la magie, il fait 2 et 1. Je canalise une fois et j'ai mon calice de Malfleur qui m'amène encore un dé de dissipation. Donc il a un niveau 3, j'ai un niveau 4. Rien ne passe. Rien du tout. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais la malédiction d'Andrahir ne fait quasiment rien sur les lions blancs. Hyper déçu. Vu qu'ils ont bougé, hyper déçu. Les tirs parce que la magie vraiment est complètement contrée. Donc je suis content, ma liste anti-magie fonctionne bien. Tire la baliste. Alors la baliste, la baliste qui n'est pas encore à corps, tire sur les graleux et ne fait rien parce qu'elle loupe son tir par contre ce coup-là. Les gardes maritimes plus les sœurs d'Avelorn tirent sur mes graleux et en dégomment seulement un seul. J'ai eu du pot parce que là c'est la sauvegarde invulnérable de 6+ qui m'en a sauvé 2. Merci à la dame du lac. Donc voilà pour les tirs, parce que j'occupe quand même pas mal les corps à corps. Donc on enchaîne avec ces fameuses bastons. Alors on va pas faire de dessin. La baliste contre les chevaliers du royaume. Là, les servants de baliste ne servent à rien et sont roulés dessus. Je fais une charge irrésistible avec mes chevaliers du royaume et je sors de la table. Voilà, parce que je veux les protéger. Et surtout, ça me protège une bannière. C'est important quand même. Les hommes d'armes contre les chars et les patrouilleurs illériens. Alors, vu qu'ils ont quasiment tous frappe toujours en premier ou une meilleure initiative, je perds 11 hommes avant de pouvoir seulement frapper. Par contre, derrière, vu que j'ai encore beaucoup de nombre et que j'ai mon héros à l'intérieur, je décalque 2 patrouilleurs illériens, mes hommes enlèvent 2 points sur le char de Tyrannoc, et mon paladin à pied éclate tout seul le char à lion. Voilà. Alors le mec il s'est énervé, il a fait un perfect. Juste un perfect et les sauvegardes d'armure derrière 0. Juste magique, donc après mes hommes sont tenaces, donc grâce justement à ce héros qui a la couronne de commandement, et donc reste au corps à corps sans problème. Et oui, c'est toujours utile, ces petits hommes au milieu là, franchement, je l'aime beaucoup cette horde. On continue dans les corps à corps. Alors les chevaliers du royaume avec la GV contre les lions blancs et les gardes phénix. Alors là, avec toutes les attaques frappe toujours en premier des gardes phénix, avec toutes les attaques initiative 5, CC5, force 6 des lions blancs, je me fais annihiler mon régiment de chevaliers du royaume avec la magicienne, avec la GB. Tout est dégommé. La sauvegarde de la dame n'a pas fonctionné correctement. Là, en même temps, avec toutes les attaques que je me prends dans le fion, là, les stats sont du côté de mon collègue, c'est logique. Et je me fais rouler dessus. Ah non, mon gros nœud, il se fait péter la tronche. Et après, il en profite pour reformer ces 2 régiments-là pour accueillir les graleux qui vont pas tarder d'arriver, certainement. Il a confiance dans son général, il ne retourne pas ses gardes phénix. Le général avec le cotre volant qui charge contre les chevaliers errants, le coup du sort et la chance est bien, elle tourne bien, car
je ne perds qu'un seul chevalier errant. Et oui, parce qu'il me fera quasiment tout le temps un force 5 en face. J'ai donc une invulnérable 5+, grâce à la sauvegarde de la dame. Et je ne perds qu'un seul homme, qu'un seul chevalier errant. En comptant les attaques du dragon, les attaques du général, les charges de flanc, la charge de flanc du cotte, les attaques du mec sur le cotte et tout. Hein. Tout ça, je ne perds qu'un seul homme. Waouh, l'armure était avec moi et la dame aussi. Hein. Magnifique. Derrière, en plus, dans la charge, j'enlève 5 PV au dragon. 5. Oh là là, mais c'est des chevaliers du Graal, ces mecs. En fait, c'est pas du tout des chevaliers errants. C'est des brutasses, quoi. Donc après, bon ben, ça reste au corps à corps des deux côtés, vu qu'il y a un énorme commandement avec le dragon. Il y a la bannière du dragon monde pas très loin qui donne la ténacité au dragon, etc. Donc pas de souci, ça reste. Même le cotre volant, il reste. Donc, pour le tour 2, ça se passe finalement, à part la déculottée que je viens de me prendre là avec les lions blancs, pour l'instant, je suis assez content. Donc voilà pour le tour 2 des OF. Le tour 2 des Bretoniens. Alors, ben, on y retourne, la charge, hein, c'est parti. Sauf que je ne charge pas le régiment de lions blancs avec mes graleux, parce que mon général a vu le trou de souris. Par contre, il est loin, d'accord? Il est loin, il est à 18 pas. Mon général est à 18 pas avec ses graleux, 18 pas des gardes maritimes. Je lance les 3D parce que je déclare ma charge contre eux, et regardez ce que je fais. Superbe et magnifique. C'est parfait, je fais pile poil le 18 pas. Enfin, je fais 10 plus le mouvement de mes poneys, qui n'ont pas le malus des caparaçons, donc c'est parfait. J'arrive au corps à corps avec mes graleux dans les gardes maritimes. Bon, après, au tir en riposte, je perds un graleux. Voilà, mais avec quasiment les 25 tirs, je m'en sors bien. Le retour de mes chevaliers du royaume sur le flanc gauche des hauts elfes est enfin parvenu, et ma prophétesse, ben, elle, sur son Pégase, hein, qui continue un petit peu de se promener, qui c'est surtout là, en fait, pour pouvoir apporter un bénéfice magique aux hommes d'armes. Hein. Je la mets derrière eux, c'est pas pour rien. Donc voilà un petit peu pour les mouvements de mes Bretoniens. À la magie, je continue dans mes phases de magie de cochon, parce que je fais 6 et 5. Voilà. Pas de dissipation, pas de canalisation par contre, voilà, parce qu'il ne faut pas déconner, avoir les 12 dés, ça serait un peu trop fort. Donc je lance plus ça en force et en endurance sur mes hommes d'armes, et ça passe, il n'est pas dissipé. Ah, alors là par contre, ça va faire encore plus mal. Et ma prophétesse ayant avancé suffisamment, je lance les êtres du dessous sur les lions blancs. Bon, par contre, je fais un irrésistible. Aïe, aïe, aïe. Je fais un irrésistible 10, donc ma prophétesse perd un niveau de magie et perd donc les êtres du dessous. Bon, c'est déjà pas mal. Par contre, j'arrive à décalquer 13 lions blancs avec les êtres du dessous. La dame est vraiment avec moi. Par contre, ils n'ont pas de panique, les mecs, le général est toujours pas très loin. Voilà un petit peu pour la magie. Mes tirs. Alors mes tirs avec mes trébuchets et mes archers, parce que les archers ne peuvent tirer finalement que sur les gardes phénix ou les lions blancs, mais je ne fais absolument rien avec la longue portée, avec leurs armures, etc. Et mes trébuchets dévient tous les deux comme des gros gorets. Inutile les mecs, merci beaucoup. Donc voilà pour mes tirs, c'était rapide, je sais. Les corps à corps. Alors les corps à corps, on entame avec d'abord les graleux, hein, ouais, mon général avec ses chevaliers du Graal contre les gardes maritimes. Bon, on est d'accord, les chevaliers du Graal sont l'excellence de la Bretonie. Bon, les gardes maritimes, ils sont quand même une trentaine avec leur archimage. Par contre, après, les attaques bonus de mon général, parce qu'à chaque fois qu'il blesse quelqu'un, il gagne une attaque supplémentaire, plus les 2 attaques force 6 dans la charge des graleux, plus les poneys, à ne pas oublier bien sûr, je perds un graleux à cause des attaques des gardes maritimes. Par contre après, je décalque 12 gardes maritimes. Et ouais. Donc, ils perdent leur indomptabilité. Et ouais, hein, parce qu'ils en perdent quand même un bon paquet. Et moi, j'ai encore un rang aussi. Hein. Donc, on est à égalité dans les rangs. Autrement dit, ils perdent l'indomptabilité. Et, avec une déculottée pareille, ils s'enfuient. Et oui, ils s'enfuient. Et je les rattrape à 8 pas. Je déclenche une panique en plus dans la balise qui est derrière, qui loupe son jet de panique et qui s'enfuit hors de la table. Oh, 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 les mecs, quoi.
Oh, les graleux, les bourrins primaires. Je n'ai jamais joué de graleux, hein. J'étais plutôt chevalier de la quête avec ma première armée de Breton que j'avais revendue. J'avais beaucoup de chevaliers de la quête, mais alors les graleux, oh, ils coûtent cher. Bon, ils coûtent cher les mecs, hein. Mais alors quand ils chargent, ah ouais, ils font, surtout dans la piétaille, hein. Oh, ils font mal. J'imagine même pas ce que ça donne contre les monstres. C'est parfait. Donc voilà, une bonne charge qui en plus a fait fuir derrière, c'est juste nickel chrome. Le char de Tyrannoc et les patrouilleurs aériens qui affrontent mes hommes d'armes avec ma petite magicienne à pied et mon paladin. Alors avec le bonus de force, parce que oui, ils ont tous plus ça en force et en endurance, aussi sur le bonus d'endurance, le Tyrannoc est explosé et il y a 3 patrouilleurs aériens qui meurent. Voilà, donc les patrouilleurs aériens sont out également. J'en profite pour reformer mes hommes d'armes. Je nettoie. Les chevaliers errants contre le cotre volant et le général. Je perds 2 chevaliers errants encore. Et je ne fais rien, par contre les hauts elfes. Mais les chevaliers errants sont toujours indomptables, vu qu'ils ont toujours un rang de plus que les autres. Même 2 d'ailleurs. Donc, pas de souci, ça reste au corps à corps. Car ils font un beau jet. Un beau 5. Oui, je suis en train de regarder, là, ils font un beau 5. Pas mal. Pas mal du tout. Donc, le tour 2 est violent aussi, sanglant, hein. Donc on va compter un petit peu les points déjà là. Donc les Bretoniens, il leur reste la bannière des hommes d'armes, il leur reste la bannière des graleux, il leur reste la bannière des chevaliers errants, il leur reste la bannière des chevaliers du royaume. 1, 2, 3, 4 bannières, plus le général, ça fait 6. Du côté des hauts elfes, il leur reste la bannière des lions blancs, la bannière des gardes phénix, la grande bannière et le général. 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, pas de déroute. On continue donc la partie pour le tour 3. Le tour 3 des hauts elfes. Et ben c'est reparti, il redéclare une charge mon collègue. Il charge avec ses lions blancs dans mes hommes d'armes. Bon, on est 2 fois plus nombreux, mais il a raison, hein, parce que les lions blancs sont bien plus brutaux que mes hommes d'armes. Par contre, il la loupe. Oh, putain, même moi j'étais dégoûté pour mon collègue. Il fait un 3 en charge, pourri, donc il loupe complètement sa charge. Il reforme donc ses gardes phénix, il les retourne parce qu'il voit que son général a du mal en fait contre les errants, et il tourne également ses sœurs d'Avlorn pour pouvoir les faire tirer sur mes graleux. La magie, il n'en a plus, donc on passe directement au tir au tour 3 des hauts elfes. Les sœurs d'Avlorn tirent sur les graveux et en décalquent un. Putain, ça commence à me saouler parce que j'en ai pas beaucoup des graleux, hein. Donc voilà, ils sont déjà plus que 5 en comptant le général, donc voilà, ça va être dur. Pour les corps à corps, les errants contre le cotre volant et le général. Là par contre, le général souffle avec le dragon parce qu'il voit qu'il n'y arrivera pas, et je perds 3 errants. Ah ouais. Ah ouais, quand même, ça fait mal là, hein. Par contre, derrière, je finis le dragon. J'arrive à dégommer en bougeant frénétiquement mes lances, et un poney en levant très haut ses sabots arrive à taper la griffe du dragon, je sais pas, voilà, j'arrive à abattre un dragon avec une force de 3. Bon, un dragon lunaire, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, c'est sympa, j'arrive à décalquer son dragon. Donc après, je fais rien sur le cotre volant. Et les errants jettent leur jet de commandement, parce que là ils perdent quand même, hein. Et je fais 3. Donc je reste corps à corps. C'est parfait ça. Oh, c'est génial. Non, je suis insupportable avec ces bretons en fait. Les chevaliers errants, bon non, ils sont au combat depuis le début de la partie, mais rien à branler les mecs. Nous allons tous mourir au combat. C'est parfait, c'est juste parfait. Donc tour 3 des bretons. Allez, on enchaîne, hein, tour numéro 3 de mes bretoniens. Déclaration de charge, les chevaliers du royaume qui sont revenus au tour 2 chargent le général, bien entendu. Ils chargent le général pour aller aider ses chevaliers errants. Donc en espérant que ça marche, hein, il faut bien espérer faire un peu mal. Donc la charge réussit bien sûr sans problème. Pour ce qui est des autres mouvements, je reforme mes hommes d'armes et mes graleux, hein, pour qu'ils aient chacun leur ennemi en face d'eux. Les graleux qui puissent voir les sœurs d'Avlorn ou le cotre volant, et les hommes d'armes pour qu'ils reçoivent quand même bien les lions blancs. Je charge pas les lions blancs, hein, parce que je vais leur tirer dessus et leur balancer un peu de magie, hein. Ah oui, attendez, on n'est pas fou non plus, hein. Donc à la magie, je fais double 3, pas de canalisation, donc je lance plus 1 en force et en endurance sur les hauts d'argent. Arrêtez.
pas les hommes d'argent, les hommes d'armes. Je la réussis, donc ils sont toujours assez couillus contre les futurs lions blancs. Je lance la chair de pierre, là aussi sur les hommes d'armes, et là par contre je la loupe. Donc voilà, la phase de magie, voilà, la dame commence à fatiguer, mais c'est logique, elle m'a bien aidé dès le début. Hein. Les tirs, alors un trébuchet tire sur les lions blancs, je le dévie, hein, je les loupe. Hein. Par contre, je dévie sur les gardes phénix, voilà, bah sinon c'est pas drôle, hein. C'est toujours assez comique. Donc ils se reçoivent un gros boulet sur le coin du crâne, un gros morceau de maçonnerie, et j'en décalque 6. Et ouais, malgré l'invulnérable 4+, il y en a 6 qui crèvent, parce que je dévie parfaitement, hein, plein dessus, 6 qui meurent. Test de commandement, ils ne bougent pas les mecs. Il y a 20 archers, parce qu'il y a 3 régiments de 10, qui peuvent tirer sur les lions blancs, et avec 20 tirs, c'est superbe, j'en tue un. Je tue un seul lion blanc. Voilà, c'est les archers bretoniens. Hein. Honte à ceux qui utilisent ces armes de couard. Un petit peu ce que je pouvais dire pour mes tirs. Les corps à corps. Les corps à corps du tour 3 des Bretoniens. Les chevaliers du royaume contre le général qui affrontent les errants qui sont également en train d'affronter le cotre volant. Je repère encore un chevalier errant et je ne fais rien du côté des hauts elfes. Donc en fait, c'est les bonus de charge et les bonus fixes des bannières qui font perdre les hauts elfes ce coup-là. Et là, le cotre volant s'enfuit, hein, mais le GG, lui, le général, un général hauts elfes, même s'il est à pied, rien à foutre, il reste au corps à corps. Donc je suis toujours cliqué par ce foutu Azur. Pour le tour 3, voilà, c'est pas si facile que ça de passer à travers un général hauts elfes. Hein. Malgré une charge à force 6, hein, non, le mec a bien supporté les coups. Donc voilà pour le tour 3. Eh ben on y va pour le tour 4. Alors le tour 4, avant de lancer quoi que ce soit, on compte toujours les bannières. On n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il y a bien toujours 6 points du côté des Bretoniens et 5 points du côté des hauts elfes. Donc pas de soucis, il n'y a pas encore de déroute. Par contre, on est d'accord, les hauts elfes sont encore pas trop mauvais, ils sont assez mauvaise posture quand même, hein, mais il faut pas que je m'y croie trop là, hein, parce que ça risque de faire mal. Et vu que c'est leur tour, ça va être encore dans la violence, dans le sang et la gloire. Donc, déclaration de charge, là les lions blancs chargent mes hommes d'armes. Je me suis dit, je les fais enfuir ou pas? Voilà, mais bon, il y avait un paladin à l'intérieur, non, on reste encore à corps, et j'ai accusé leur charge sans problème. Les gardes phénix chargent le dos de mes chevaliers errants. Là, par contre, ça va faire extrêmement mal. Pour la magie, les mouvements, il rallie son cotre volant, mais sinon, les sorts d'Avlorn ne bougent pas pour pouvoir mieux tirer sur les graleux. Pour la magie, il fait 2 et 2, double 2. Je canalise 3 fois. Non, pas 3 fois. Si, 3 fois. Si, j'avais canalisé 3 fois. Les 3 dames ont fait un triple 6. Oh, merci les filles. C'est parfait. Donc, il a rien pu passer, le pauvre. J'ai toujours mon niveau 4. Et surtout, il en a plus de magie. Mais je voulais voir un petit peu si la magie était toujours avec moi. Putain, c'est génial. Bon, il en avait pas, hein, mais c'est pas grave. Pour vous le raconter et pour faire ricaner un peu. Les tirs. Les sœurs d'Avlorn tirent sur les graleux. Et là, elles en tuent 2. Ah ouais, donc là non, j'ai quasiment plus rien en chevalier du Graal. Mon général va bientôt se retrouver tout seul tout nu là. Non, il va falloir s'en occuper tout ça. Hein. Donc là, il va falloir vraiment se rattraper. Pour les corps à corps. Bah oui, les corps à corps. Hein. Les chevaliers errants qui affrontent le général à côté des chevaliers du royaume, mais qui sont pris de revers par les gardes phénix. Bon, les chevaliers errants là, ils meurent. Voilà, ils se font éclater. Il y a un PV qui passe sur le général au elfe, hein, j'arrive à lui enlever un PV, mais je dois faire un test de commandement, bien sûr, avec mes chevaliers du royaume, et je fais un 5, comme les chevaliers errants tout à l'heure. Donc les chevaliers errants sont morts au combat, hein, morts bravement, mais malheureusement, pour mon collègue, hein, je ne m'enfuis pas avec mes chevaliers du royaume. Donc c'est parfait, hein, on est à tous les deux 5 en seuil de bravoure. Mon tour 4 va être décisif. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous parler du corps à corps des hommes d'armes et des lions blancs. Et oui, parce que c'est important. Alors, il me décalque plus d'une douzaine d'hommes d'armes, et moi derrière après, je lui arrache presque tous les lions blancs. Il n'en reste plus qu'un seul à la fin. Et ouais, parce que j'ai mon bonus de force et d'endurance. Et
quand même, mon petit héros arrive à bien nettoyer dans les lions blancs. Hein. Donc franchement, bon, ça reste là, hein, parce que les lions blancs sont tenaces et moi aussi, donc qu'importe ce qu'on perd, on a fait nos tests de commandement. Enfin, il a fait son test de commandement. Hein. Non, j'ai fait mon test de commandement, qu'est-ce que je raconte? J'ai fait mon test de commandement, mais j'ai pas bougé, hein, pas de soucis, les mecs. C'est brutal, les mecs. Hein. Sauf que là, les lions blancs, ils sont en très mauvaise posture là-bas au fond, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout de son côté. Donc c'est super cool. C'est parfait. Donc voilà pour le tour 4 des OL. Excusez-moi, j'avais oublié de vous le dire. Donc tour 4 des Bretoniens. Tour 4 des Bretoniens, charge. Je charge avec mes graleux sur les sœurs d'Avlorn. Voilà, je fais mon test de terrain dangereux parce que je passe par-dessus la barrière et j'arrive à passer sans encombre. Pour le reste, eh ben, ma prophétesse avance un petit peu pour là aussi avoir un bonus de magie, mais sans plus. Donc, voilà pour les mouvements. À la magie, double 1. Ah, bon bah là, le bonus magique finalement de ma prophétesse ne va pas servir à grand chose. J'arrive pas à passer. Mon plus 1 en force et en endurance sur mes hommes d'argent. Sur mes. Oh, purée. Sur mes hommes d'armes. Désolé, je me suis beaucoup gouré à ce rapport de bataille. Rien n'arrive à passer. Tire. Mes 2 trébuchets, les 2, tirent sur le cotre volant. Parce que si je fais un hit, je lui broie la gueule à la bestiole. Il y en a un, il dévie de 10 dans la direction du hors de table. Et le second dévie également de 10, mais vers l'intérieur du terrain. Donc voilà, les trébuchets commencent à être un peu borgnes. Voilà, sans plus. Merci, au revoir, à la prochaine. Les corps à corps. Les corps à corps du tour 4. Alors, les lions blancs contre les hommes d'armes. Je perds encore 5 hommes d'armes. Par contre, derrière, je bousille les lions blancs et la grande bannière des hauts elfes. C'est brutal, hein, les mecs. Hein. Ils sont nombreux et heureusement. Heureusement qu'ils coûtent pas cher, en fait. Les sœurs d'Avlorn contre les graleux. Ben, je tue 6 sœurs d'Avlorn et ne me tue rien du tout dans mes graleux. Elles s'enfuient. Elles s'enfuient de 6 et je les rattrape de 7. Pas de souci. Je rentre pas au contact hein, du cotre volant à un pas près. Ça aurait été beau, les graleux qui sont vénères et qui continuent de nettoyer leur table. Les chevaliers du royaume contre les gardes phénix et leur général. Je perds encore un chevalier du royaume, mais je reste corps à corps, donc pas de souci. Ça reste là. Et si on compte bien, eh bien, les Bretoniens ont toujours la bannière des hommes d'armes, la bannière des graleux, la bannière des chevaliers du royaume, plus leur général. Ça leur fait 5 points, tandis que les hauts elfes n'ont plus que la bannière des gardes phénix et leur général. Ils en sont à 3. Leur seuil de déroute est atteint, surtout qu'il ne leur reste plus que 2 régiments. Donc, c'est une victoire bretonienne au tour 4. Magnifique. Je suis hyper content. Bon, elle est rapide comme partie, je suis désolé, pour une partie à 3000 points. Les archers se demandent qu'est-ce qu'ils ont foutu là aujourd'hui, à part avoir dégommé un lion blanc. Servi à rien. Bon, les trébuchets quand même ont servi un peu à quelque chose, mais une seule fois. Hein, enfin 2 fois, non, ils ont réussi à dégommer des gardes phénix et des lions blancs. C'est toujours un peu utile. Voilà, donc c'était l'épisode 26. Le vote à parler, le vote à réaliser. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ces Bretoniens, voilà, ils vont encore un peu augmenter de taille parce que je vais racheter 2-3 chevaliers encore pour avoir des quêteux, pour avoir un peu plus de troupes encore. Voilà. La prochaine partie, il faudra attendre la fin du mois de septembre parce que je vais avoir beaucoup de boulot la fin du mois de septembre. Ça sera certainement une grosse partie dans les terres arides, avec une grosse bataille orques et gobelins roi des tombes, certainement, parce qu'on me les a beaucoup demandé contre les Bretons, et ça fait longtemps qu'on les a pas vus sortis. Donc les orques et gobelins et les rois des tombes seront certainement l'épisode 27, là aussi avec un scénario bien entendu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, merci de regarder, merci des messages d'encouragement, c'est hyper sympa, j'adore. Si encore une fois vous voulez voir des parties, m'en demander, n'hésitez pas. Je bosse sur à peu près 8 scénarios différents là en ce moment, donc il y a encore pas mal de sorties au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc merci à vous, portez-vous bien, on se revoit à la prochaine et longue vie à Battle, au vrai Battle. Merci à vous, à la prochaine.